Des voix s'élèvent de plus en plus appelant l'Érythrée à libérer les figures de l'opposition et les journalistes arrêtés il y a 15 ans. Les forces de sécurité ont arrêté 11 responsables gouvernementaux, 10 journalistes et d'autres personnes soupçonnées de dissidence. Le gouvernement s'est néanmoins défendu auprès des défenseurs des droits de l'homme, estimant que ces actions relevaient de la préservation de la sécurité nationale. Il faut le préciser, Robert, il s'agissait de ministres, de parlementaires et de journalistes indépendants, dont un journaliste suédois qui avait été arrêté lors d'une opération menée le 18 septembre 2001. Et les jours suivants, en 15 ans, aucune information n'a été communiquée par les autorités sur leur état de santé. Eh bien, nous avons en ligne à Nairobi, au Kenya, l'Éthiopien Fisea Tekle. Il est chercheur à Amnesty International. Bonjour, Fisea. Bienvenue sur le Morning Call. Au vu de la situation en Érythrée, quels sont les éléments d'accusation contenus dans le rapport d'Amnesty? Et l'ONG est-elle bien informée de ce qui se passe dans le pays? Eh bien, pour ce qui est des personnes arrêtées le 15 septembre 2001, cela a été gardé au secret. Et il y a eu une arrestation arbitraire. Ces personnes n'ont eu droit à aucun accès à des appels, à la famille et aux avocats. Amnesty a recensé tous ces faits et essayé d'obtenir plus d'informations du gouvernement au cours des 15 dernières années. La dernière information, donc, au vu de ce rapport, eh bien, c'est que le ministre érythréen des Affaires étrangères a déclaré en début d'année sur la radio RFI qu'ils sont en vie. Mais il n'a pas été capable de confirmer si oui ou non le gouvernement avait l'intention de les poursuivre en justice. Amnesty International a donc publié un communiqué de presse pour demander au gouvernement érythréen de les libérer ou alors de leur intenter un procès en justice. Bien, Fisea, Amnesty a-t-elle des statistiques concernant les personnes qui ont été visées par la répression en Érythrée? Si c'est le cas, qui sont-elles et au nombre de combien? Eh bien, en Érythrée, presque tout le monde est visé. Ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans sont particulièrement ciblés par le gouvernement pour la conscription nationale. Vous savez que les jeunes fuient leur pays. Et selon les statistiques du HCR, plus de 5000 personnes ont quitté le pays. Et ceci n'est qu'un minimum. Plus de 5000 personnes quittent le pays chaque mois, contribuant ainsi à une grande crise de réfugiés, la plus grande d'ailleurs depuis plus de 10 ans. Il faut ajouter que ces personnes ne fuient pas pour des raisons financières, mais elles fuient en raison des violations des droits de l'homme qui ont cours dans le pays. Et nous attribuons cet état de fait à la persécution de son propre peuple par le gouvernement. Fisea, est-ce qu'il y a eu des cas extrêmes dans le cadre de ces violations des droits des citoyens? En général, Amnesty recense des cas de meurtre en Érythrée pour diverses raisons. Et parmi ces raisons, il y a le cas de ces Érythréens qui essaient de traverser la frontière pour l'Éthiopie.
L'Éthiopie, qui, je le rappelle, a l'habitude de tirer sur les Érythréens qui essaient de traverser la frontière. C'est donc là une des circonstances dans lesquelles les gens peuvent être tués par le gouvernement érythréen. Mais parce que Amnesty n'a pas accès à l'Érythrée, nous ne sommes pas en mesure de confirmer le nombre exact d'assassinats et encore moins d'arrestations de masse et de détention dans ce pays. Ce que nous savons, c'est qu'ils tirent sur toute personne qui traverse la frontière. Merci, FICEA, d'avoir été des nôtres et de nous avoir donné ces derniers détails sur la situation en Érythrée. Beaucoup de courage. Bon courage